Dans cette vidéo, on va voir comment on peut ajouter des lumières, de l'éclairage à notre niveau pour donner une finition plus intéressante. Vous remarquerez que j'ai déjà des petites lumières qui ont été ajoutées à ma lave, mais j'ai enlevé tout le reste pour qu'on reparte de zéro. Donc, par défaut, quand vous créez un nouveau niveau dans Unity, vous allez avoir une lumière qui est globale. Ça veut dire que c'est la lumière qui est un peu comme le soleil qui éclaire tous nos sprites. Moi, je l'ai enlevé volontairement pour, si jamais vous l'effacez par erreur. Puis je vais mettre Unity au complet, ça va être plus simple. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est clic droit, Light, et on a Global Light 2D. Donc, vraiment, on est en 2D, il faut avoir ces formes-là, ceux qui sont en 2D, sinon ça ne marchera pas. Et là, par défaut, si je viens mettre Light 2D, on va avoir la couleur, l'intensité et les layers qui sont touchés par ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, dans mon décor, ici, j'ai mon décor avec ma grille ici. Donc, ici, dans les layers de sprite, j'ai un layer qui s'appelle arrière-plan, qui est sur lequel j'ai mis toutes mes tuiles. Ensuite, dans mon décor, dans mes plantes, par exemple, qui sont en avant ou en arrière, elles sont présentement dans Additional Setting, dans le Sorting Layer arrière-plan. Donc, c'est tous ces layers-là, c'est pas les layers en haut, c'est vraiment les layers d'image qui vont être impactés par la lumière. Fait que, par exemple, si vous vouliez avoir une lumière différente pour en avant puis en arrière, par exemple, fait que, par exemple, en ce moment, je vais avoir une lumière pour ce qui serait tout le reste, donc pas ma grille. Bon, j'aurais dû ajuster mes affaires un peu mieux. Par exemple, je pourrais avoir une lumière très très forte, puis je pourrais rajouter light ici, je vais juste me faire de l'espace. Faire une deuxième light 2D, mais cette fois-ci qui va impacter que l'arrière-plan. Puis, je pourrais mettre une teinte verte, par exemple, à une lumière différente à mes éléments. Ce qui n'est pas très beau, mais souvent, la lumière globale, on va vouloir l'appliquer à tout le monde. C'est ce que je vais faire, mais sachez que ça fait partie des options que vous avez. Donc, j'arrive ici, et là, j'aimerais, moi, ajuster, mettre ça à tout le monde et peut-être pas mettre ça aussi fort. Je vais mettre une intensité de 1 ou même souvent ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une intensité un petit peu plus basse pour que mes autres lumières ressortent un peu plus. Donc, avec ça, ce que ça nous permet de faire, c'est, par exemple, mon personnage, si je me rapproche, on pourrait lui joindre une lumière qui est ici, hop, light, light. Et là, on pourrait avoir un spotlight qu'on va pouvoir placer autour de mon personnage, comme ça. Puis le spotlight, là, on peut augmenter l'intensité, on peut augmenter aussi la zone autour, fait que je pourrais diminuer l'intensité, mais juste continuer avec une zone un petit peu plus grande, comme ça. Donc, tout d'un coup, là, quand mon personnage va se déplacer, si je déplace mon personnage un peu partout, vous allez voir que la lumière va le suivre un peu partout, puis ça va éclairer autour. Ensuite, je peux, par exemple, en mettre sur n'importe quel autre morceau. Par exemple, ici, j'aimerais... Ça, c'est quoi? C'est une plateforme mobile. J'aimerais rajouter une lumière 2D. Point light. J'ai-tu mis 2D? Ah, j'ai mis... Je pense que j'ai pas mis 2D. Hop. Light. Spotlight 2D. Et là, on pourrait aussi, cette fois-ci, si on veut faire quelque chose de différent, mettre de l'éclairage juste dans un sens. Ça veut dire que je pourrais avoir de la lumière si j'augmente le rayon et
comme ça à l'extérieur. Donc, je peux ajouter comme ça, venir mettre un effet. Puis, comme c'est vert, ben, je vais peut-être mettre une petite lumière un peu plus verte à l'intérieur. Puis, comme ça. Puis, je peux booster. Puis, moi, ça serait peut-être cet effet-là qui m'intéresserait avec le fall off. Ouais, on arrive à quelque chose de plus intéressant. Puis, maintenant, oups, c'est pas ça que je veux. Si je déplace ma plateforme pour l'amener vers quelque chose, vous voyez que ma lumière va venir impacter tous les autres éléments autour. Ça peut devenir bien intéressant. Puis, j'ai fait la même chose, moi, pour ici ma lave. Donc, ma lave, j'ai fait des grandes sphères qui viennent impacter plus grandement, puis venir donner des effets sous mes plateformes. Je pourrais même impacter plus grandement comme ça et jouer avec la zone à l'intérieur, puis jouer avec l'intensité, puis mettre quelque chose de plus brillant encore. Puis, ouais, peut-être un petit peu plus orangé encore. Ouais, quelque chose comme ça. Là, je peux réduire ou le décaler pour faire mes effets. Sinon, dans les autres lumières qu'on a, on a, par exemple, si je m'en vais ici, je vais me faire une nouvelle lampe. Tiens, je vais me rajouter ici. Light. Le freeform light, ça veut dire que c'est des formes qu'on a déjà. Donc, un carré, un cercle, un diamant, un hexagone. Où on va avoir le sprite light qui pourrait, dans le fond, vous pourriez faire vos propres découpes de lumière dans Photoshop ou dans Illustrator. Voilà. Sinon, dans les freeform, à part le carré, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut modifier aussi la forme. Donc, je pourrais venir faire une lumière qui est atypique en termes de forme. Puis, j'ai mon intensité. Donc, dans une certaine zone, je peux avoir, par exemple, justement, cette forme-là ici qui s'applique. Donc, voilà. Puis, je vais mettre ça un petit bleuté, faire un peu comme peut-être une caverne, ou, etc. Puis, voilà. Ce que vous allez vouloir faire aussi, c'est dans la prochaine vidéo, utiliser le bloom du post-processing pour ajouter à vos lumières. Donc, les lumières sans le bloom, c'est intéressant, mais avec le bloom, c'est ce qui vient donner vraiment cet effet de lumière. Je vais juste le rajouter rapidement, mais ça fait pas partie de la vidéo. Donc, je ne vais pas l'expliquer. Vous aurez écouté la vidéo sur le bloom. Clic. Donc, avec un petit peu de bloom, un petit peu moins d'intensité, là, tout d'un coup, toutes vos lumières commencent à avoir beaucoup plus d'éclairage autour. Puis, si on voulait vraiment aller loin dans nos lumières. Voilà. Fait que vous avez le choix entre plusieurs sortes de lumières, les spotlights ou les freeform ou le global. Vous ajustez en fonction de vos besoins. Puis voilà. Vous pouvez en ajouter sur des objets ou vous pouvez en ajouter comme enfant d'un objet pour que ça suive ou les placer à plusieurs endroits dans votre niveau. Voilà. Fait que c'est tout.